Bonjour tout le monde. Désolée pour le petit retard, nous étions dans une longue discussion avec Loïc et nous n'avons pas vu le temps passer. Eh bien donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le webinaire sur les transferts d'articles sera animé par Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc bon, les petits rappels d'usage, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je vous coupe vos micros, c'est normal, c'est pour éviter les bruits parasites. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire est filmé, que vous pourrez le retrouver la semaine prochaine sur la chaîne YouTube si vous avez besoin de vous le repasser ou si à un moment donné vous devez partir. Voilà, le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Je vous laisse. Passez un bon webinaire. Si vous avez des questions, c'est par le chat. À toi, Loïc. Bonjour à tous et à toutes. Rebonjour. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va concerner les transferts d'articles. Alors, il sera vu s'il y a des questions pour tout ce qui concerne la gestion des confiés A, sera vu dans un webinaire plus tard. Voilà. Donc là, on va traiter uniquement que des articles en transfert. Alors, pour commencer la gestion des transferts, juste pour refaire une passe, depuis 8 ans maintenant, le module de la gestion des transferts a changé. C'est-à-dire que maintenant, on va faire cohabiter deux systèmes dans la gestion des transferts d'articles. Le premier est un transfert où on ne contrôle pas les articles qui sont transférés. Et le deuxième ça va être une réception manuelle des articles qui sont transférés. Donc, on va voir dans un premier temps comment transférer des articles d'un magasin à un autre sans contrôle. Et après, on verra comment activer les articles, comment activer les transferts avec vérification des articles à réceptionner. Alors, première chose, donc comment transférer un article? Alors, la première chose, c'est que on va aller dans préparation du transfert d'un article. On va sélectionner, on va saisir donc l'article à transférer. On fait entrer. On va mettre ici le magasin récepteur. On valide. Ensuite, une fois qu'on a saisi tous les articles, on va valider. On va retrouver dans le SAS des articles à transférer. Il suffit juste ici de valider. Donc, on a la possibilité donc de pouvoir éditer deux documents, un bon de préparation et un bon d'article à recevoir. Donc Loïc, ceci, excuse-moi de oui, t'interrompre. En fait, ton micro, je sais pas, il a bougé ou parce qu'on t'entend un peu loin? j'ai pas beaucoup, non, j'ai pas changé. Vous m'entendez D'accord, mieux là ou ok. pas? Vous Bah, m'entendez mieux là ou pas? là, pour moi, c'est mieux, ouais. Ah, d'accord, il est peut-être un petit peu relevé. J'ai descendu un petit peu. Et ben voilà, tu Donc, vois. je reprends. Ouais, excuse-moi. Alors, euh, voilà. Il est possible donc de pouvoir éditer en cliquant sur la petite clé de paramétrage, pour éditer donc des bordereaux, deux bordereaux, un bon de préparation et un bon d'article à recevoir. Donc, il suffit juste, et après, on peut activer ou pas, mettre dans édition, donc les prix de revient sur magasin émetteur, pas sur magasin récepteur. Et après, on a des valeurs par défaut ou que l'on peut activer ou désactiver. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, je valide. Voilà. Je valide. Automatiquement, là, si je vais consulter mon article, si je consulte mon article, automatiquement, il se trouve transféré. Alors, là, on est dans une configuration où Bijou 3 est installé, enfin, est configuré en terminal serveur, c'est-à-dire que l'ensemble des magasins se connectent sur un serveur et donnent accès aux mêmes données.
pour les articles, pour les clients qui sont en transfert avec préparation et envoi des transferts. C'est-à-dire que là, l'échange d'informations se fait via un serveur FTP. Donc à ce moment-là, effectivement, c'est un petit peu plus long puisque on va reprendre un autre article qu'on va transférer à un magasin qui est en transfert avec l'échange de données. Là, je valide toujours. Je valide. À ce moment-là, si je vais consulter mon article, je vais voir que l'article est en cours de transit. Pour qu'il soit transféré à l'autre magasin, donc je vais faire préparation, envoi des transferts. Ici, je lance, je valide. Donc ça va me générer mes fichiers pour mon magasin qui est envoyé. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Là, je valide à nouveau. Là, je vais à mon magasin de destination. Et là, je vais faire une réception. Je valide. Voilà. Là, ils vont s'intégrer. Toc là. Là, si je vais consulter mon, mon article, je vais pouvoir vérifier que mon article est bien réceptionné. Là, ici, si je vais cliquer donc sur le 25, sur le niveau des mouvements historiques, je vais pouvoir voir que mon article est bien réceptionné. Par contre, si je retourne sur mon magasin principal, je vais, mon fameux article est toujours ici en cours de transit. Donc, pour mettre à jour à la centrale et changer l'état de mon article, il faut impérativement que je fasse une préparation voie des transferts. Je valide. Donc là, ça va être pareil, un petit peu plus. Voilà. Je vais réceptionner à la centrale. Réception depuis un support. Hop là. Je réceptionne. Là, voilà. Voilà. Et donc là, si je vais vérifier mon article n'est plus en transit, mais il est bien en transfert sur le magasin 3. Et on peut vérifier dans mes mouvements donc, que j'ai bien l'article qui a été transféré et mon entrée en stock ici. D'accord? Donc, quand vous constatez que sur les magasins qui sont en transfert, donc avec l'échange de données via les transferts via les transferts, à ce moment-là, le plus simple, c'est que vous faites des préparations de transfert de chaque côté. Et généralement, ça règle à 90%, ça règle vos problèmes d'articles en transit. D'accord? Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, l'autre option au niveau des transferts, c'est-à-dire passer ce qu'on appelle les validation des transferts des articles à transférer. Alors, à ce moment-là, donc pour modifier les paramètres, alors quand on est en terminal serveur, on va dans Fichier paramètres généraux, identification magasin. Là, je me positionne sur mon magasin et là, je vais passer ici en manuel. À ce moment-là, donc je vais prendre un autre exemple de l'article, donc en manuel. À ce moment-là, si je fais mon article, donc pour le magasin 02, je valide, je valide, je valide, je valide. À ce moment-là, si je vais vérifier mon article est en cours de transit. D'accord? Donc, pour réceptionner je fais réception manuelle d'un transit. Hop là, hop là. Ah oui, pardon, il faut que je sois sur le magasin concerné, ça marchera mieux. Toc, réception
manuel d'un transit. Voilà. Et là, je n'ai plus à valider mon transit. Là, je peux éditer une étiquette, le cas échéant suivant le paramétrage. Là, je peux éditer ou faire valider seulement. Et automatiquement, mon article, à ce moment-là, est réceptionné. Donc là, je peux vérifier encore dans mes mouvements. C'est exactement la même chose. Alors, quand on a la possibilité aussi maintenant aussi de pouvoir passer par un autre menu, donc qui est la gestion des transits. Donc ça, c'est ce fameux nouveau module qui a été activé, qui a été créé. Donc à ce moment-là, on peut depuis donc on peut créer donc des propositions. Donc on peut créer un transfert d'articles. Donc là, mon magasin émetteur, mon magasin récepteur. Je vais cliquer ici sur la petite carte de visite pour sélectionner mon article. Je peux le biper ou faire la recherche. À ce moment-là, je valide, je valide. Ici, je peux faire appliquer les actions. Donc, je peux éditer bordereau d'émission et de réception, ou je peux faire que valider seulement. Là, je valide. Hop là. À ce moment-là, mon article, si il est en état expédié, donc je vais le retrouver ici. Sur mon magasin récepteur, deux possibilités. Soit je vais le retrouver dans réception manuelle d'un transit, soit je vais le retrouver dans gestion des transits, expédié. Je vais pouvoir le retrouver ici. D'accord? Pour le réceptionner, pareil que pour la réception manuelle, je double-clique ou je clique ici sur valider la réception du document. Voilà. Je valide. Je valide. Et à ce moment-là, ah pardon, il faut que je clique sur mon petit bonhomme pour indiquer qu'il est bien réceptionné. Et je valide. Hop là. Et là, mon document et mon article sont réceptionnés. À ce moment-là, je peux vérifier donc mon article, encore une fois, et bien mon article est bien réceptionné. Toujours dans le même mouvement. Voilà. D'accord? Il se peut aussi que les magasins peuvent faire ce qu'on appelle des propositions de transfert à d'autres magasins. À ce moment-là, donc là, je suis le magasin 2, je vais demander au magasin 1 de me faire une proposition. Alors attendez. Hop là. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Alors, faire une proposition de transfert. Alors attendez. Toc. 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 Donc, demander à un magasin de vous envoyer un article. Donc là, je sélectionne mon magasin émetteur. Je vais sélectionner ici mon magasin récepteur. Je fais valider. Et là, je vais pouvoir aller rechercher une référence pour qu'elle soit renvoyée à mon magasin. À ce moment-là, donc, je peux éditer ma proposition. Donc, quand je reviens sur mon magasin, je vais pouvoir voir le magasin. Donc ici, dans ma gestion des transits, je vais pouvoir voir ici donc toutes mes propositions. Donc à ce moment-là, voilà. À partir d'ici, je vais pouvoir sélectionner, demander la visualisation. Alors, voilà. Je peux demander ici, si vous voulez, la recherche de mes articles. Voilà. Je vais pouvoir sélectionner donc mon article à transférer. Je passe le petit camion vert pour valider. Je valide. Hop là.
À ce moment-là, trans expédition de transfert de marchandises. Là, je peux éditer mes documents. Là, je fais valider seulement. Et à ce moment-là, mon article est bien transféré. Donc là, je vais retrouver ici donc mon article qui a bien été expédié au magasin principal, au magasin de destination. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir voir ici dans mon magasin récepteur, retrouver mon article qui est bien réceptionné à mon magasin. Et là, je peux voir donc ma réception de transfert. Voilà. Donc, les deux modules, les deux possibilités, donc soit en automatique, soit en manuel. Ensuite, il nous reste à voir la possibilité donc de pouvoir faire des transferts de stock en masse. C'est-à-dire qu'on peut mettre un magasin émetteur, un magasin récepteur. Là, je vais pouvoir, imaginons que je veux sélectionner donc tout un fournisseur que je désire renvoyer d'un magasin à un autre. Donc, on peut faire la même chose pour toute une nomenclature. Donc, imaginons que sur un magasin, vous arrêtez de faire une marque, mais que vous continuez à la faire sur l'autre magasin. Donc, on va pouvoir, donc, on va cocher toutes les marques, c'est-à-dire ce sont toutes les marques que l'on va exclure. Là, on va sélectionner notre marque que l'on désire transférer. On va aller la décocher. À ce moment-là, je vais valider. Là, je fais remplacer. Donc, ça va traiter donc tous mes articles qui sont en stock sur mon magasin émetteur. Voilà. Donc là, j'ai une centaine d'articles à transférer. Voilà. Là, je fais valider pour transférer mes 113 articles. Donc là, je vais demander pareil une édition. Là, je valide, je valide. Et là, ça me transfère automatiquement tous mes articles. Voilà. Là, si je vais dans mon magasin récepteur, je vais pouvoir donc dans la gestion des transits, je vais pouvoir voir et clôturer. Tac, tac. Hop là, je l'ai plus, je le vois pas. Toc. Alors, je vais pouvoir voir, on va le faire autrement. Ok, donc voler. Et donc là, j'ai retrouvé donc tous mes articles sur mon magasin récepteur. Voilà. Donc, on a la possibilité aussi d'annuler en masse des transits. Alors, l'annulation en masse des transits, si vous voulez, c'est uniquement quand vous avez des gros transferts et que vous voulez les annuler. Donc à ce moment-là, on va sélectionner le transit, on va cliquer ici sur l'annulation en masse et ils vont revenir à leur magasin d'origine. Voilà, je fais valider et automatiquement, ils vont revenir, donc mes 100 articles vont revenir à mon magasin d'origine. Voilà. Donc là, on a fait le tour complet des articles, du transfert d'articles. Allô? OK. Oui, 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 c'est bon, j'ai c'est cru bon. que vous avez Non, mais je perdu. disais non, 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 nous sommes tous là, tout oui. On a une petite question de Pauline Favre. Oui, Il n'y a pas besoin de refaire préparation et envoi de transfert au magasin récepteur suite à un transfert en masse? Point si, d'interrogation. si, il faut le faire. Dans tous les cas, pour renvoyer les données aux magasins qui sont en transfert, donc vous faites gestion multi-magasin et préparation voie transfert. Ça, c'est obligatoire pour envoyer l'information au magasin récepteur. Là, je vous ai pris l'exemple pour que ça aille plus vite, uniquement pour les articles, enfin, dans cette configuration terminal serveur. Effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire de préparation en voie transfert.
ça marche. Merci Loïc. Est-ce Heu, que d'autres personnes ont des questions à poser à Loïc? On est en nombre, on va dire, suffisant. Si vous voulez activer vos micros pour poser des questions, vous pouvez, n'hésitez pas. Bon, bah, écoute, bon, apparemment tout est clair et limpide Si, donc si, j'aurais une question. bonjour Janine. Non, bonjour. c'est pas Janine. Ah, c'est pas Janine, mais comme vous étiez estampillée Janine, ben, je vous appelais Heu, Janine. non, je suis Virginie, mais bon, c'est pas grave. Là, pour le paramétrage, pour, pouvoir passer en manuel, qu'on soit en TSE ou pas, c'est la même chose? Tout à fait, exactement. OK. Ouais, 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 tout à fait. On va dans les paramètres généraux et on modifie la réception Et manuelle. exactement, donc fichier paramètres généraux, identification magasin et là donc là, vous me positionnez sur le magasin sur lequel vous voulez faire la cette fameuse réception en manuel. Tout à fait. OK, donc si on veut que Donc ça soit pour tous les magasins, il faut le faire pour chaque magasin? exactement, tout à fait. OK, ça marche. Donc, Merci beaucoup. de rien. On a une question de Michel. Bonjour, ne pouvons-nous pas la réce alors blablabla. Michel, vous voulez ouvrir votre micro? Non, alors je vais essayer de traduire parce que les mots ils sont bonjour, ne pouvons-nous pas la réception sans changer de magasin? Non, OK, faut vraiment être d'accord. sur le magasin de destination pour pouvoir, réceptionner, les articles en transfert. Tout à fait, oui. Ça, c'est une obligation ça. Il y a pas de ques il y a pas d'autres possibilités. C'est bon pour vous Michel ou votre question était tout autre? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Bien bien dommage, voilà. Oui, OK, ça marche. Oui, bien dommage. Bonjour. bonjour Michel. OK, est-ce Monsieur qu'il y a d'autres pardon. Allez-y, allez-y. Michel, vous vouliez dire quelque chose en plus? Nous avons perdu Michel. Oui, Bon, ouais, je crois que ça freeze. moi, OK, je n'ai pas d'autres questions à poser. d'accord. Très merci bien, Michel. merci. Et Nous vous, de sommes votre dans des côté? bureaux tout neufs avec quelques soucis de connexion Internet, ce qui fait que je suis coupé par moment et je disparais complètement. Je vous perds. Je vous D'accord. rappellerai tout à l'heure. Merci en tout cas. J'ai bien aimé votre réunion. Bah, écoutez, merci. Merci pour vos Merci Michel. encouragements Voilà. et vous nous en aviez déjà fait voilà, par mail et je n'ai pas manqué de transférer aux équipes. Ouais, c'est bien, Merci, c'est bien. merci. Je vous en Est-ce prie. est-ce qu'il y a d'autres questions de enfin, voilà, de notre audimat de ce jour? Bon, comme je vous dis à chaque fois, c'est Je vrai me, qu'on je me a per- oui, pardon? je me permets dans le paramétrage des transferts, des fiches de transfert et de réception, donc on peut paramétrer le prix de vente plutôt. Toc, alors attendez, Bonne question. toc, oui, le prix de vente, si je ne m'abuse, alors attendez, parce que là, toc, donc je vais prendre un article au hasard. Toc, 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 hop là, donc non. Les articles, OK. Alors attendez, je vais prendre un autre article, toc. Attendez, toc. Validation des transferts, toc là. Alors, voilà, tout ce qu'on peut, figurer, heu, mais par défaut, si je ne m'abuse, heu, il y a déjà toc, 203, 535, toc, 203, 535, voilà. Magasin récepteur, donc le 02, on fait valider, valider, toc, hop là, donc toc,
Toc. Par défaut, si je ne m'abuse, il y a déjà le prix de vente. Oui, il y a déjà le prix de vente, oui. Il y a déjà le prix de vente. Je suis désolé, Loïc, je viens de revenir. On a des coupures de Wi-Fi Oui. dans des bâtiments qui sont tout neufs, avec un investissement informatique colossal. On a encore des petits soucis. Donc, Oui, il n'y a pas de je viens de souci. revenir simplement. Donc Voilà. je reviens. Il y a bien le prix de vente. Il est D'accord. par Et on défaut. peut cacher le prix d'achat. Et on peut Tout à cacher fait. le prix Oui, oui. d'achat. Tout à fait. C'est parfait. Exactement. Ça va très bien. J'ai quand même une question, Loïc, je peux me permettre, Oui. si personne n'a d'autres questions, bien sûr. Oui. Pourquoi nous, ici sur l'île, depuis le magasin 02, la centrale, je peux faire depuis le 02, en fait, je peux faire de la réception sur le magasin 06. Je peux pas faire sur les autres magasins, mais moi, à mon niveau, je peux faire de la réception sur le 2 et sur le 6. C'est un droit particulier? Normalement, non. Parce qu'on a été sage avec Bijou 3? Non, mais normalement, ça devrait pas être possible. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je me connecte pour regarder. Là, je ne sais pas du tout. Ouais, je ne veux pas vous polluer la réunion, mais j'aimerais bien qu'on trouve une solution pour ça, parce que ça pose des problèmes, et notamment actuellement, nous sommes en liquidation sur 2 magasins qui ont été donc rachetés, et ça pose pas mal de soucis. Oui, parce que normalement, on peut pas réceptionner. Voilà, on peut réceptionner que dans le magasin récepteur. C'est pas possible autrement. Allô? Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Loïc. Oui. Oui. Oui, on peut réceptionner que dans le magasin récepteur normalement. Le magasin 06 est une anomalie. Ça devrait pas être possible. Écoutez, on va essayer de le refaire sur les autres anomalies. Ouais, ce que j'allais dire, Loïc, je te laisse Ouais, reprendre on la verra ça. On main verra ça plus tard, après la entre nous. réunion. Entre nous. Tout à Oui, fait. apparemment, vous appelez souvent, j'ai cru comprendre. J'aime beaucoup Loïc, j'aime tous les gens de chez Bijou 3 parce que on arrive à bien s'entendre en fait. Même si je crie parfois, hein, je suis comme tout le monde, hein, mais Je vous assure que monsieur il n'est pas du tout, nous l'avons pas soudoyé pour qu'il dise ça. OK. non, je vous promets, c'est vrai, c'est vrai. Ça marche, merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense voilà, on peut clôturer ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre présence, pour vos Merci à tous. questions, vos interactions et merci Loïc pour le temps que tu nous as accordé Merci et Loïc. Merci. je vous souhaite à tous une très, très belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir.